Là, on est à Paris. Là, on va au Trocadéro, là. Nous allons rejoindre Lion Scott, avec qui j'ai déjà fait une interview, en fait. Même plusieurs, d'ailleurs. Plusieurs. On s'est vu même plusieurs fois. Donc voilà, c'est avec un grand plaisir. On en profite toujours, hein. C'est une aubaine de rencontrer ce genre de personnalité, de personnages, de citoyens, de voilà. On est là, on en profite, hein. Voilà, En plus avec Lion Scott, c'est particulier parce que c'est vrai que c'est une personne ressource pour moi. Voilà. Si je vais être sincère, c'est réellement une personne ressource. Pas forcément quand je l'ai au téléphone ou quand je fais les interviews, même quand je vois ce qu'il poste, quand je vois ce qu'il fait, comment il réagit par rapport à tel ou tel événement, etc. C'est une personne ressource, voilà, réellement. Voilà. Allons-y. Voilà, on est là, ça y est. Bon, bah vous voyez, c'est vide, hein. C'est en train de préparer les Jeux Olympiques, etc. Vous avez vu, hein, il y a des barrières partout. Il faut rentrer, patte blanche. Voilà. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais ressortir pour attendre Lion Scott. Tout de suite, j'ai envie de savoir comment il va réagir. Donc, je vais l'attendre à côté du métro. On va discuter à côté du métro et après, on va venir ici. On va voir ce qui va se passer. J'ai vraiment envie d'avoir sa réaction et je vais voir comment il va réagir en fait par rapport à tout ça là, toute cette histoire là. Voilà. Alors on est avec qui? Non, avec toi. Moi c'est Akimo, lui c'est Lion Scott. C'est moi. C'est toi. C'est ça. Voilà, on est ensemble. Represent Lion Scott. Right. Et Scott pour les plus jeunes. Et deux Scott. Carlito Brigante. A.K.A. Lion Scott aujourd'hui. Là, on a commencé l'interview. Ouais. Comme je le disais un petit peu au début du teaser, moi, je suis venu voir le père, le citoyen, l'homme. Ouais. Tu vois, je suis venu justement t'interroger et essayer de comprendre ta posture, toi, d'être humain, dans tout ce que tu as vécu par rapport à hip-hop et par rapport à tout ce qui s'est passé à ces époques-là aussi, au niveau du hip-hop. Au niveau sociétal, au niveau environnemental, au niveau de l'immigration, au niveau de tes origines, de ta famille, de tout ça. Tout ça, ça m'intéresse pour comprendre mieux en fait qui tu es. Donc là, c'est le teaser. Donc, je ne vais pas te donner les éléments tout de suite, mais en tout cas, on va essayer d'en parler gentiment, calmement, tranquillement. Vas-y, ouais. Toi et moi, on se fait confiance. Tu sais que tu peux me faire confiance. Comme moi aussi, je sais que je peux m'autoriser facilement, je peux m'autoriser à te poser certaines questions qui peuvent être mal perçues, tu crois? Mal perçues ou pas forcément évidentes de la part peut-être d'autres personnes où je pense que tu pourrais réagir au quart de tour et pas forcément être content ou satisfait ou... Attention toi. Ouais, vas-y. De toute façon, j'ai dit oui, donc voilà. Je me donne pas le choix, tu vois, sinon je serais resté chez moi. Voilà. À tout de suite. Là, c'est la première partie du teaser. Ouais, on va se poser un peu. Ouais, on se pose un petit peu. Exactement. Karl. Voilà, là on a passé, c'est pareil, hein, j'ai l'habitude de le dire, hein, je sais pas, on est arrivé vers 14h, il est 18h. Déjà? J'ai pas éteint la caméra. D'accord, ouais. Ah, on a passé tout ça de temps quand même. On n'a même pas fait de off en fait, quelque part. On s'est dit bonjour. Ouais, on s'est dit bonjour et après ça tourne. Après, direct, t'as voulu prendre un keuf en photo avec des tatouages, avec une queue de cheval, etc. Les gens ils comprendront quand un jour ils verront les images là. Voilà, c'est le teaser. Même si c'est un teaser interview, qu'est-ce que tu peux dire de ce que tu as compris, de ce qu'on était venu faire aujourd'hui et comment donner envie aux gens d'attendre éventuellement quelques années avant de voir cette archive? À ce qui paraît, j'ai une carrière. Et à ce qui paraît, Akimo l'a reconnu, ma carrière. Et à ce qui paraît, j'ai fait pas mal de choses. Et à ce qui paraît, c'est pas fini. Donc si c'est pas fini, on se donne rendez-vous. En tout
cas, ce que je t'ai dit, c'est que j'ai fait beaucoup d'interviews où les gens parlent de toi. C'est pour ça que je dis à ce qui paraît, parce que c'est pas moi qui le dis, donc c'est à ce qui paraît. Moi, je te le confirme. Ouais. Je te le confirme. Oui, mais ça change rien. Moi, c'est à ce qui paraît. Tu vois, à ce qui paraît, j'ai fait ci, à ce qui paraît, j'ai fait ça. Donc, et comme je suis encore en vie, bah, rendez-vous au 3e acte, ou au 4e, au 5e. Peut-être qu'on va se voir régulièrement, parce que tu auras encore entendu à ce qui paraît de moi. Tu vois. En tout cas, c'est vrai que toi et moi, on va se revoir pour faire encore une session. Ouais, c'est vrai. Prochainement. Ouais. J'espère qu'il fera très très beau. Et surtout qu'on aura l'occasion de le faire sans tout ce barnum là. Toute cette histoire de Jeux Olympiques, etc. Ils ont tout bloqué là. Ça veut dire qu'on ne peut pas accéder. Jusqu'au Champ de Mars, c'est mort. Tout le quartier est mort. Quelque part, c'est aussi un peu hip-hop ce qu'on a fait, dans le sens où... On a reçu rebondir et continuer à bosser. On peut dire ça. Ça a donné une autre orientation, probablement aux questions. Parce que c'était plus concentré sur ma vie aussi perso et moins sur le hip-hop même, parce que en fait l'idée c'était vraiment être sur la place de la pierre angulaire du hip-hop des années 80-90 et normalement 2000, 2015, 2020, 2030, 2050, parce que le Trocadéro, c'est la place où il faut être. C'est là où il faut se donner rendez-vous. Parce que c'est un endroit merveilleux et comme je disais, tu as l'impression d'être libre, t'es large, tu vois ce que je veux dire? T'as vu? Il y a le ciel. C'est ça. On a une vue de Paris, il y a le ciel entier. C'est ça. C'est un peu comme on marque en fait. Et en fait, paix à son âme et je terminerai peut-être là-dessus. Avant une autre phrase, monsieur Miles Meyo, un ancien graffeur qui est décédé, et il m'a dit un truc très touchant. On était là 22h, minuit, en bas, justement en face de la Tour Eiffel. Il y a longtemps? Ouais, il y a longtemps. Et il me dit, il est pris d'un coup de vague à l'âme. Et il commence à verser des larmes. Je fais, qu'est-ce qui t'arrive, Miles? Tu vois, c'est le fils du grand jazzman Ron Carter, il s'appelle Miles Carter. Et il me dit, tu sais, je remarque la chance que j'ai, je me rends compte de la chance que j'ai d'être ici. On était tous les deux, d'être ici, en face de la Tour Eiffel. Tu fais, mais elle a quoi la Tour Eiffel? Il fait, non, tu peux pas comprendre. Toi, tu la vois tous les jours si tu veux. Tu vois, il me fait, combien de fois tu as été dedans? Je fais, je suis jamais allé dans la Tour Eiffel. Il me fait, tu sais pourquoi? Parce que tu as le temps d'y aller. Tu vois? Moi j'ai des potes, ils sont à New York. Quand je leur dis je suis en face de la Tour Eiffel, ils ne me croient pas. Parce que la Tour Eiffel reste le plus beau monument au monde. C'est pour ça que sur l'esplanade du Trocadéro, de partout ça vient se marier ou faire des photos de mariés devant la Tour Eiffel. Je regarde, je fais ouais, ok, mais vous avez l'Empire State Building, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. C'est vraiment pas la même chose. Je suis New-Yorkais, j'habite à côté de l'Empire State Building, c'est pas la même chose. Je peux t'assurer que c'est pas la même chose. Moi, je suis déjà monté, je suis déjà allé, tu vois. Non. mais là, tu parles de la Tour Eiffel, mais autour de la Tour Eiffel, c'est quoi qu'il y a? C'est Paris? C'est Paris. Paris, c'est une ville fantastique, merveilleuse. Incroyable. Et je suis fier. Je suis fier d'être né à Paris. Je suis un vrai Parisien en fait. Tu vois, j'ai des origines, mais je suis un vrai Parisien. Ça fait 56 ans que je foule le sol parisien. T'es un vrai Français? Bah ouais, je suis un vrai Français. Je suis un vrai Français de par mes origines, tu vois. Franco-africaine, parce qu'on a été déportés d'un côté de ma famille. Mais c'est des Bretons qui sont dans ma famille aussi. Donc c'est des vrais Français, tu vois. Ouais. Celtes même. Je peux même te dire celte parce que les Bretons, ils ont du sang celte. Donc je suis même un viking carrément, tu vois. D'Afrique, tu sais à peu près? D'Afrique, non. À ce qui paraît, il faut faire le voyage. Il y en a plein des Antilles qui ont été vers le Congo. Ma famille, elle doit être par là-bas aussi. Donc voilà. De quoi on a parlé? C'est quoi les sujets qu'on a abordés? Je sais pas. Lion Scott peut-être, Karl et Lion Scott, le sujet. Ouais. Et pour terminer, faites le bien, sinon ne faites rien. Ça, c'était pour ATM Jazz.
C'est ce que j'ai dit là-bas au terrain. Nous, on le fait bien, sinon on ne fait rien. Le terrain, c'était quoi? Le terrain, c'était une convention de graphes où il y avait plein de graffeurs, des gens qui connaissaient genre ATM, etc. Il y avait des DJ et il y avait de la bonne bouffe aussi. Ah ouais, Jazz, ramène-moi un peu de keftal à mon frère là, c'était trop bon. Et puis voilà, c'était un rendez-vous familial en fait. C'était celui de Montfermeil. On était tous les deux. C'est ça, on était. Dédicace à le SDG, le son des grands, les dingos, les déglingos de la soul et de la funk, à Omar, à tous ceux qui sont dans le groupe. Très important. La brigade du son. La brigade du son. La brigade du son. Tu as eu raison de dire ça. Ouais. Dédicace à tous les gens des Bosquets, hommes, femmes. Et il y a une petite polémique par rapport à la vidéo aussi que j'ai pu faire où j'aurais pas pris les graphes, etc., etc. Mais bon, moi quand je suis arrivé vers la fin. Et en fait, je suis arrivé dans le kiff de voir Scott Lion, que je n'avais pas vu depuis un petit moment. Ouais. Et aussi de voir les Habeb que moi je connais. Ouais. Mais en fait, je suis resté dans mon coin, mais j'ai filmé juste les gens en fait, que je connaissais, qui étaient juste là. Donc voilà, c'est juste histoire de rétablir les choses et de dire que... De toute façon, maintenant qu'ils sont terminés, rien ne t'empêche d'y aller, hein, de faire un tour. Si tu savais les archives que j'ai de Montfermeil, j'ai tout ça. J'ai fait ça en mode vandale avec la caméra. Et même les graphes qu'il y avait là-bas. Ok, voilà, tu les as, donc c'est bon, tout est bon. Un jour, j'offrirai toutes ces images. Là, j'ai pas le temps. Ton dernier mot pour cette séquence-là, une dédicace aussi pour cette séquence-là? Bah, comme je l'ai dit, hein, faites-le bien, sinon ne faites rien. Dans la vie, il ne faut pas essayer de faire les choses, il faut les faire, c'est tout. Et il faut les faire bien. Sinon, reste chez toi, fais plus rien. Voilà. Dédicace à ma famille de sang, ma famille de cœur. Et voilà, les potos, les mecs de mon quartier. Voilà. Et ah ouais, une dédicace au RN. Continue à faire de la merde, c'est bon pour nous. C'est bon pour nous. Continue à faire de la merde. Pardon, excusez-moi. Bien dit. Est-ce que tu as conscience que je t'ai posé toutes les questions que j'avais envie de te poser et que tu as répondu vraiment à tout, hein? Pourtant, je t'ai posé quand même quelques questions un peu... je sais pas comment on pourrait dire ça. C'est pas de la provocation, mais je t'ai posé des questions quand même assez intimes, finalement. Ouais. Et est-ce que j'ai eu des problèmes à répondre? Non, t'as pas lutté. Tu vois? J'ai même trouvé que tu étais vraiment tu sais pourquoi? Efficace. Tu sais pourquoi? Parce que quand tu m'as dit j'ai des questions dures à te poser, je crois que ça allait être plus dur que ça. Et c'était mignon. Parce que ce que j'ai oublié de te dire, tu vois, c'est que moi, quand je prépare quand j'interviewe les gens, je vais pas dans le sens du poil des gens, tu vois. Donc les artistes, c'est genre... tu as dit ça, mais tu fais le contraire. Donc si tu dis ça, donc ça veut dire que tu manipules le public pour faire de l'argent. Pourquoi tu fais ça? Sois vrai, tu vois, parce que le hip-hop doit être vrai en France. Donc sois vrai, arrête de mentir aux gens. Tu vois, des trucs comme ça, tu vois. Donc c'est pour ça que, quand je t'ai dit j'ai interviewé Shaggy, ça s'est pas bien passé pour lui. C'est pour ça que je te dis ils n'étaient pas prêts. Tu vois, Shaggy, je l'ai défoncé. Tu vois, même le mec qui traduisait pour aller plus vite, il était gêné. Il posait pas la question, ouais, donc ça. Il disait, ouais, donc lui, et tu vois, il monte du doigt, quoi, tu vois, il me balance. Je m'en fous. J'avais à dire ce que j'ai à dire à Shaggy. Et il était énervé. Je suis un lyriciste, je suis un milliardaire, tu peux pas parler comme ça de moi, machin là. Je dis, ouais, mais ça change rien. Genre, il y a des choses que tu fais, des choses que tu as dit, genre voilà. La preuve, j'ai rencontré Red Fox à Brooklyn. Il habite chez sa mère. Toi, tu as pris son style, tu as pris ceci, tu as pris cela. Tu es milliardaire, mais lui, tu l'as laissé dans le caniveau. Donc, c'est comment ta vie? Ah oui, eh oui, tu vois, et ça c'est longtemps après Boombastic où il était au top, quoi, tu vois. Ah oui, j'avais des trucs à régler avec lui, voilà. Moi ça m'intéresse comme ça, même que tu puisses le dire aux gens, mais dis-le cash, hein, et je vais pas l'enlever. Hein. Oui, ça m'intéresse. Tiens, dis aux gens comment toi tu identifies, tu parlais justement de mignon, tu trouvais mes questions plutôt mignonnes. Comment tu qualifierais mon travail ou ma manière de faire, ou d'avoir fait notamment avec toi là aujourd'hui? Non, en fait, c'est pas tout ton travail. C'est juste que tu m'as dit, quelquefois, je vais aller sur des terrains
pour moi, ça va être genre... un peu pointu, un peu poussé, et peut-être que tu n'auras pas envie de répondre, mais je veux que tu sois vraiment cash et franc, etc. etc. J'ai attendu les questions et quand j'ai entendu que c'était sur mon frère, j'avais rien à cacher parce que de toute façon, lui il sait, moi je sais, et les gens de notre entourage ils savent aussi. Donc voilà. Donc il y avait rien de, pour moi il n'y avait rien d'extraordinaire en fait. Et puis ceux qui ne savent pas, maintenant ils savent aussi. Et en même temps, les questions que j'ai souhaité te poser, entre guillemets, par rapport à ton frère, Ouais. Moi, je ne cherchais pas à connaître votre intimité. Ce que j'avais envie de comprendre, c'était juste, finalement, le lien que vous pouviez avoir tous les deux, notamment par rapport à la culture hip-hop. C'est surtout ça. C'est comment, à un moment donné, vous deux, vous êtes connectés par rapport à la culture hip-hop. C'est ça qui m'intéressait. On avait des amis en commun qui nous ont, eux, réunis, en fait. En gros, pour résumer le truc. Parce qu'ils savaient que... Enfin, ils savaient, bon, c'était genre, ouais, il y a un mec, il a la même tête que toi. Genre, on dirait, vous êtes des... Parce que c'est vrai que, quand on était jeunes, on nous prenait pour des jumeaux. Même là, vous ressemblez beaucoup. Hein. Ouais, c'est juste que je suis plus gros que lui, mais sinon je peux t'assurer que, genre, jeune, franchement, on nous prenait pour des jeunes. Si ton frère, Joe Star, il voit ce teaser, ouais. Qu'est-ce que tu auras envie de lui dire? Tiens, voilà. Qu'est-ce que tu auras envie de lui dire, là? Continue comme ça, tout défoncer, reste sur ta route. Voilà, tout simplement. Même s'il n'a pas besoin de moi pour savoir ça, parce que c'est un grand et qui de toute façon c'est ce qu'il fait. Mais c'est un conseil que je lui donnerais plutôt. Ouais. Voilà. Parce que, tu sais, j'allais dire, quand tu viens d'un statut un peu plus en bas, tu vois, tu entends des choses, tu vois. Et t'entends plein de ouais, je l'aime pas, il a changé, des conneries comme ça. Et mon frère, si tu veux faire mieux, t'as qu'à faire. Si tu veux voir mieux, t'as qu'à faire toi-même, tu vois. Prends le même parcours, tu vois, et vas-y, on va voir si tu vas aller aussi loin que lui. Tu vois, ça c'est pas sûr. Tu vois. Donc voilà, donc peut-être lui aujourd'hui, par rapport à son entourage, peut-être qu'il n'entend pas ou qu'il entend moins ce genre de choses. Tu vois. Parce que les gens sont différents. Parce que quand tu as une certaine notoriété, forcément, tu entends moins genre les critiques négatives. Tu vois, ça va te perdre. Et c'est pour ça que certains se perdent aussi. Parce qu'ils se croient toujours bons alors qu'ils sont nuls à chier. Tu vois. Voilà. Mais lui, ça va, il a un bon recul sur lui-même. Et il a cette chance par rapport à beaucoup d'autres artistes de son calibre, de rester naturel, de rester lui-même. Et ça, c'est une chance incroyable. Alors là, tu as parlé de lui. Mais qu'est-ce que tu lui dirais en regardant la Je dis, reste sur ta route, continue à faire ce que tu as à faire. Voilà, c'est ça. C'est très simple. Karl, merci beaucoup. Je t'en prie. Franchement, voilà, hein, c'est complet. Hein. Voilà, voilà. Merci beaucoup. Je te remercie. Moi aussi. Et à très bientôt. Bien sûr. Très bientôt. Grave. 3e épisode. Ah oui, next.